O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Le week-end qui vient de s'écouler a été l'occasion de grands rassemblements missionnaires pour les catholiques au stade Louis-Achille, au couvent de Cluny et dans les rues. Je vous le disais en titre, la Semaine bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées, est une initiative nationale qui se déroule chaque année au mois d'octobre. Elle vise à sensibiliser sur la place et le rôle des personnes âgées dans la société. Elle met en lumière l'importance de la solidarité intergénérationnelle et encourage les activités qui favorisent le lien social. Débutée en 1951, c'est la 73e édition. Avec le thème de cette année, l'idée est d'encourager l'activité physique, la solidarité et les échanges entre les âges, tout en célébrant la richesse des expériences de vie. Vendredi soir, le mouvement indépendantiste martiniquais MIM a effectué sa rentrée politique. Une rentrée politique qui a coïncidé avec sa réunion mensuelle en commune qui s'est déroulée à Rivière-Pilote en présence d'Alfred Marie-Jeanne. Pour Daniel Marie-Sainte, secrétaire national du parti, l'une des voies pour lutter contre la vie chère doit être celle de la question statutaire. Au moins 500 000 € selon un premier bilan, c'est ce que la ville de Fort-de-France devra débourser pour procéder aux réparations nécessaires pour remettre en état le quartier Sainte-Thérèse, un quartier qui a été le théâtre de nombreux affrontements en marge de la mobilisation contre la vie chère. Ce coût pourrait encore grimper car cette première estimation ne tient pas encore compte de tous les diagnostics sur les réseaux électriques, aussi bien pour l'éclairage public que pour la fibre optique. Les élus de Cap-Nord ont choisi un nouvel exploitant pour les réseaux d'eau potable. 18 communes du Nord sont concernées par ce vote. C'est en soi une véritable révolution. Cap-Nord n'a pas choisi la Société martiniquaise des eaux pour gérer l'eau sur son territoire. Elle lui a préféré son concurrent, la SOR. La SOR qui a proposé des prix beaucoup plus bas, tellement bas que certains se demandent si elle pourra les tenir. En tout cas, la SEM a porté plainte devant le tribunal administratif. Selon elle, des éléments du dossier d'appel d'offres ont été rendus publics alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. La signature de ce marché qui va de 2027 à 2037 et qui porte sur 140 millions d'euros doit donc attendre la décision du tribunal. On notera que Félix Ismaïn, l'un des élus qui sont plus spécifiquement en charge de ce dossier, regrette que ses collègues aient choisi un nouveau délégataire plutôt que la Société martiniquaise des eaux. La lutte contre la vie chère, on va encore en parler cette semaine. Toutes les parties en présence réunies à l'hôtel de la CTM à Cluny ne sont pas arrivées à dégager un compromis. De nouvelles réunions dites techniques se déroulent à partir de ce lundi. Une nouvelle organisation syndicale rejoint le mouvement contre la vie chère en Martinique. Il s'agit de la Centrale démocratique des travailleurs martiniquais. La CGTM avait déjà emprunté la même voie. Samedi après-midi, les deux formations ont donné rendez-vous à la population pour un rassemblement à la Maison des syndicats à Fort-de-France. Il semble que les syndicats aient finalement décidé d'adopter la méthode utilisée jusque-là par le RPRAC puisqu'ils ont empêché l'ouverture du centre commercial du Rond-Point. Les forces de l'ordre, quoique présentes, ne sont pas intervenues.
Rappelons que la CTM a mis en place une indemnisation à l'intention des entreprises frappées le 1er juillet par l'ouragan Beryl. Un fonds exceptionnel de 500 000 € a été voté. Pour tout renseignement, rapprochez-vous de la collectivité territoriale de Martinique à l'hôtel de Cluny à Clairières. Le Créole Art Café, c'est au 103 de la rue Hugo à Saint-Pierre. C'est là que se tient une exposition consacrée aux œuvres de Nadja Burner. On peut les découvrir jusqu'au 2 octobre. Dans le contexte de mouvement contre la vie chère, à l'occasion de la campagne nationale de recrutement de bénévoles, samedi, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont tenu des stands d'information dans les centres commerciaux La Galeria, Place d'Armes et le Rond-Point, ainsi que sur les marchés de Sainte-Marie et de Rivière-Pilote. Alors l'objectif est de faire découvrir leurs actions solidaires aux Martiniquais. Nous passons sans plus attendre à votre avis compte, donc vous avez la parole. Faut-il que les négociations sur la vie chère se passent en présence de caméras qui les diffusent en direct sur les réseaux sociaux? C'est à vous. Faut-il que les négociations sur la vie chère se passent en présence de caméras qui les diffusent en direct sur les réseaux sociaux? Ben oui, parfaitement, parce que il faut quand même de la transparence, je pense. Le peuple a besoin de savoir, parce que je ne vais pas dire plus, mais je pense que le peuple a besoin de savoir. Donc il faut les caméras. Mon avis, c'est que les personnes qui veulent qu'on les filme pour faire quelque chose, c'est parce qu'ils veulent se faire voir, mais c'est rien d'autre. Comme ça, il y a du monde qui les voit, alors ils sont un grand monsieur tout de suite. Alors il n'y a rien à foutre d'eux. La vie chère, c'est pour tout le monde, mais c'est pas seulement l'alimentation qui est chère. Hein. Les impôts sont chers, l'eau est chère, la lumière est chère, tout est cher. Mais pourquoi ils vont pas brûler les impôts? Pourquoi c'est les magasins qui brûlent? Parce que c'est de l'hypocrisie, c'est pas une lutte contre la vie chère, c'est de l'hypocrisie pour foutre le bordel. Bon, je pense que il vaut mieux que ça se déroule aux caméras. Parce que, bon, les gens peuvent discuter plus facilement, plus facilement qu'en présence de la caméra. Donc, caméra, on est filmé, donc... Oui, je pense que ce serait une bonne chose pour que la population soit au courant de ce qu'ils se disent concernant la vie chère. Ça dépend. Il y a des gens qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Alors, moi personnellement, la personne qui est pour, eh bien, cette personne veut discuter de certaines choses avec le responsable et changer des positions à ce moment-là. Moi je vois comme ça. Et de l'autre sens, celui qui ne veut pas, eh bien, il se retire. Et puis voilà. Donc on n'a pas de discussion, on n'a pas de dialogue entre les deux. Ouais. Faut-il que les négociations sur la vie chère se passent en présence de caméras qui les diffusent en direct sur les réseaux sociaux? Oui, moi je trouve ça nécessaire pour la population, que nous sachions un peu ce qui se passe. Ben, je pense que ce serait bien. Bon, pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe, quoi. Parce que c'est bien beau de dire plein de choses hors caméra, mais lorsqu'on est devant la caméra, c'est différent. Donc je pense qu'il y a plus de vérité qui sera dit. Oui. Oui, parce qu'au moins on voit le visage de la personne qui parle, non? Il n'y a pas d'autre chose à dire. Quand tu as quelqu'un en face de toi, tu peux discuter avec. Bon, on peut, surtout au machin, à la télévision. Non, c'est beau. Eh bien, moi, je pense que toute la population aurait dû être sur cet avis, être intéressée, parce que je ne vois pas le problème. Pourquoi cacher? Il y a toujours des choses à cacher de toute façon, hein, maintenant, surtout avec nos hommes politiques. Voilà. Je suis pour diffuser tout ce qu'il y a à diffuser. S'il n'y a rien à cacher, diffusons. Voilà.
Je vois nullement la nécessité que ça soit filmé. Maintenant, c'est le résultat qui compte, c'est trouver le chemin, mettre en place des procédés, voir comment baisser les prix. Mais filmer, bon, il y a des gens qui vont pas comprendre certains termes. Pour moi, c'est une histoire de spécialistes. Hein. Nous, on vit la chose, on subit les prix, mais bon, maintenant, quels sont les leviers? Non, même si j'ai cette information, je ferai quoi de ça? Moi, ce que j'ai besoin, c'est que les prix baissent en rayon. Il n'y a que ça. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.